Ben Kehat, Ben Lévi, Datan, Ve'aviram, Ben Eliav, Ve'on, Ben Peled, Ben Reuven. Donc là, on le ramène dans la paracha, donc c'est les parachiotes, mamash, de ces personnages qui sont mamash, comment dire, des personnages exceptionnels dans leur comportement. Et donc on voit comme ça après parachat Ameraglim, parachat Korah, où a priori, ils n'ont pas l'air d'avoir appris des Meraglim, quoi que ce soit. Et comme si que maintenant que ce qui arrive aux Meraglim, c'est arrivé à eux, mais ça nous arrivera pas à nous. Et c'est toujours comme ça dans la vie. On a toujours l'impression que ce qui arrive aux autres ne nous arrivera pas à nous. Et on n'est pas capable d'apprendre de ce qu'on voit dans la vie de tous les jours. Parce que Boul-Olam ne fait pas des événements dans la vie juste pour te mettre devant des événements. Chez les événements qu'il fait dans la vie, c'est pour apprendre de que des Shinilman même. Et que quand maintenant il y a un événement quelconque qui arrive et tu apprends de là-bas, alors mais maintenant tu es Chacham, Ezeu Chacham, Alomen Mikol Adam, Ezeu Chacham, Mabala Nisayon, le bonhomme qui a Nisayon. Donc maintenant, ce qui est intéressant dans Korah, c'est la nouveauté qu'il y a ici par rapport aux Meraglim. Les Meraglim, on a vu là-bas, effectivement, c'était une Negia mamash café, qui n'ont pas pu arriver à voir clair. À voir clair, ils étaient Meshoucha de leur Negia, et leur Negia ne les a pas laissés voir clair pour savoir, mamash, comment dire, garder l'ashkafa nechona, comme Shbrou, il a dit, la terre elle est bonne, il n'y a pas à discuter, il ne faut pas se laisser impressionner parce que vous voyez là-bas, etc., etc. Bon, ils n'ont pas pu. La Negia les a dérangés. Maintenant, on arrive ici à Korah. Korah, c'est encore un lien plus compliqué. C'est plus compliqué. Korah, lui, vient, Bichlal, avec le fait que Ra'a, il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Bara Korah. Qu'est-ce qu'il a vu Korah qui l'a amené à ce ch'tout-là? Il a vu Mamash Beruach HaKodesh, qui va sortir de lui Shmuel Hanavi. Donc, il a vu. Il va sortir de sa descendance Shmuel Hanavi, Shu Shakul, Keneged Moshe et Aaron. Donc il se dit, il ne va pas sortir de moi quelqu'un de si grand. Ouais, si jamais Nachinami, maintenant, je ferai une erreur d'avoir la démarche que j'ai. Parce que cette mitsiout-là, cette névoie qu'il voit, c'est que quoi qu'il arrive, il sortira de lui Shmuel. Ouais, quoi qu'il arrive. Qu'il sorte en Milchama ou pas en Milchama. Donc il voit qu'il sort de lui Shmuel. Donc Néméla, il se réconforte à se dire que je suis Tzodek dans ma démarche, puisqu'il sort de moi quelqu'un de si grand, qui est Shakoul, Keneged, Moshe et Aaron. Donc moi-même, il ne peut pas sortir à Bota avec des belles pommes s'il n'y a pas un bel arbre. Il ne peut pas sortir des belles pommes d'un je sais pas moi, de Kotsim et d'Ardarim. Il faut un bel arbre. Donc l'arbre, il est beau, donc c'est pour ça qu'il va sortir de là-bas, Shmuel Hanavi. Et par rapport à ça, il vient Korah et Nachinami revendiquer le fait qu'il veut arriver à avoir mamash les asagot comme Moshe et Aaron. Les asagot, parler avec Hachem, panim el panim, vekol advarim ele. Donc c'est-à-dire Korah, il vient mitor sheifot. Il ne vient pas mitor stam vouloir comment dire, faire du mal à Moshe et Aaron ou quoi. Non, il a des sheifot. Et les sheifot, il a l'impression que quoi? Il a l'impression qu'on ne lui donne pas. On ne lui donne pas la possibilité d'atteindre ces sheifot. Ces sheifot, du moment où maintenant mes sheifot sont que moi je vais être Moshe Rabbeinu, je vais être celui qui manie qui est Am Israël, celui qui est méritant d'être là-bas. Et que j'estime, et j'ai la prétention que je peux être là-bas. Là, à ce moment-là, effectivement, on voit comment l'homme Barmenan peut se tromper. Alors regardez, c'est très compliqué ici. Parce que d'un côté, on te dit comme ça que sans sheifot, tu ne pourras jamais grandir dans la vie. Il faut des sheifot, des ambitions pour arriver à Nachinami à vouloir atteindre le maximum. Hayav Adam Lomar, Mata Yagiu Maasai, le Maasai Avotai. On t'a pas dit Mata Yagiu Maasai, le Maasai un rabbin ou un autre comme ça. Non, Maasai Avotai. Ça veut dire mettez sheifot au plus haut de la montagne, au plus haut des hauteurs. Donc on parle d'Abraham, Israël, Yaakov. On décompte un peu. C'est que le bonhomme, il est en 2025. On ne parle pas de bonhomme qui se trouve pas loin d'Abraham. Et il faut qu'il ait les sheifot d'être Bamash Maasai, Abraham, Israël, Yaakov. Hayav Adam Lomar, Mata Yagiu Maasai. Quand mes Maasim vont arriver à ces madrigotes-là. Donc c'est les chiffres qu'il faut qu'il ait. Seulement attention. Les chiffres sont pas là pour que tu sois Abraham, Isaac, Yaakov. Abraham, Isaac, Yaakov, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un Abraham, qu'un Isaac et qu'un Yaakov. Si jamais Boul-Olam, il voulait que toi tu sois Abraham, c'est toi qui aurais été Abraham. Et Abraham, il n'aurait pas existé jusqu'à maintenant. Si Abraham a existé jusqu'à maintenant, ça veut dire qu'Abraham, c'est lui. Et toi, tu n'es pas Abraham. Ok? Alors c'est comme ça. C'est quoi le pshat qu'on me dit maintenant? Chayav Adam Loma Mata Yagiu Maasai. Le pshat, c'est que il est impossible pour un homme, Rabotai, qui n'a pas des sheifot, qui sont, comment dire, au maximum de ce qu'il peut atteindre,
il est impossible pour un homme d'atteindre ses propres chiffres à lui. C'est-à-dire qu'un homme n'arrive à atteindre le maximum de lui-même, ouais, que quand il se donne les chiffres maximum. Sans les chiffres maximum, tu n'atteins pas le maximum de toi-même. Quand un homme se dit, effectivement, j'ai des capacités, je suis capable, mais il n'a pas devant lui, Kaviachol, quelque chose qui le pousse à aller au bout de ses corottes. Alors automatiquement, il va travailler, il va arriver à un certain niveau, parce qu'il a quand même des capacités, il a quand même, comment dire, un certain niveau. Mais tant qu'il n'y a pas, comment dire, ces chivotes qui te poussent, à atteindre des niveaux extrêmes, tu n'arriveras pas au maximum de tes corottes. Tu as l'autre le maximum. Et ça c'est la Nikuda ici. Donc c'est-à-dire que quand Korach et Nachinami, il voit Moshe et Aaron, et qu'il a les chiffres de vouloir devenir Moshe et Aaron, Be'etzem, c'est d'avoir tov. C'est quelque chose de bien. D'ailleurs, on voit bien comment Akadosh Baruch Hu a réprimandé Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il a dit à Moshe Rabbeinu, quand il priait pour entrer en Israël, Rav Lecha. Rav Lecha, c'est-à-dire qu'il a attrapé sur le même mot qu'il a dit à Korach. Rav Lachem. C'est-à-dire quoi? Ne bloque pas un homme dans ses chifotes. Il a des chifotes, assourd de le bloquer. Même si Korach, il est en train de faire la pagaille, il a mahloquet avec ça. Hein, mais ce nouvel de chifotes qu'il a, ces chifotes, elles sont nécessaires pour arriver à le pousser à atteindre le maximum de lui-même. C'est pas d'ail. Alors où est l'erreur alors? C'est comme ça qu'il ne faut pas l'arrêter dans ses chifotes. Où est l'erreur? L'erreur, je sais pas shoot, chez ta guerre et mekomra. Tu dois connaître ta place. C'est-à-dire tu n'es pas Moshe Rabbeinu, tu n'es pas Aaron, tu es Korach. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu essaie de lui faire comprendre Rav Lachem, pas dans le but d'arrêter les chifotes. Mais c'est comme ça que ça a été perçu. C'est pour ça que quelque part, on a reprimandé Moshe Rabbeinu. Mais lui devait comprendre que quoi? Qu'on ne te demandera jamais dans ta vie, ça c'est voilà même pour nous, Rabotai, que quoi? On ne te demandera jamais dans ta vie pourquoi tu n'as pas été Al-Hatam Sofer, pourquoi tu n'as pas été Bereki Beger, pourquoi tu n'as pas été Baba Saleh. D'abord, si Bolan voulait que tu sois Baba Saleh, d'abord il ne t'aurait pas fait grandir à Paris, il t'aurait fait grandir à Tafilaet là-bas où il n'y a que des chèvres, ouais, où il n'y a pas que Shmirat et Naïm, des moutons. Donc il t'aurait mis dans un endroit, Kodesh Kodashim, il ne t'aurait pas mis là-bas à Paris avec tout le bouche qu'il y a là-bas, et dit de devenir Baba Saleh. Et là-bas, Bolan, il veut qu'effectivement, tu arrives au maximum de toi-même avec ta ishiout, avec tes kelim, avec tes qualités, avec ton caractère. C'est ça qu'Hachim il veut. Il veut que tu atteignes le maximum de toi-même. Mais jamais on viendra te dire pourquoi tu n'es pas devenu Baba Saleh, pourquoi tu n'es pas devenu ça, pourquoi tu n'es pas devenu le Khatam Sauvé. On n'a pas à te demander des choses pareilles. Et c'est ça l'erreur de Korah. L'erreur de Korah, c'est qu'il était là, il a vu Matan Torah. Il a vu la grandeur d'Hachem, il a vu Kama, Olam, Hachem ou Elohim en Ol Milvado. Donc il n'est pas en train de faire une erreur maintenant dans la Shkafa, de se tromper dans le fait que Hachem ou Elohim. Il sait très bien que Moshe Rabbeinu, c'est lui le Navi. C'est lui le Navi qu'Hachem a choisi. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Il n'est pas en train de dire maintenant, tu es un imposteur, tu as pris la place de tout. Non, il est conscient de tout ça. Il a vu avec ses yeux. Seulement, hein, le Inyan, c'est que pourquoi m'empêcher à moi de devenir grand comme toi? Pourquoi m'empêcher de devenir toi? Et là, c'est l'erreur. Tu ne dois pas devenir moi. C'est pas, on ne te demande pas. C'est pire que ça. C'est assour lecha. Assour lecha de croire que tu vas devenir moi. Là, tu t'égares si tu fais ça. Tu t'égares, et c'est comme ça que Korach, effectivement, il rentre dans la marloguette. Il rentre dans la marloguette parce qu'à un moment donné, il ne comprend pas qu'un homme vient dans ce monde avec un tafkid misuyam, avec des kelim misuyamim, des kelim précis, et ces kelim, c'est des kelim qu'on t'a donnés, pour arriver à te construire dans la mitzvah où tu es, sans les chercher, comment dire, des nyanim ahirim qui sont en dehors de ta mitzvah à toi. Maintenant, tu te sers effectivement de tes avot akdoshim, des tzadikim, pour te donner des shifot, mais c'est pour te donner des shifot pour atteindre ton niveau à toi, le niveau que toi tu es capable d'atteindre avec toi-même. Donc c'est pour ça que, ça c'est Rav Wolbe dans son Sefer, il écrit beaucoup sur ça, qu'un homme doit absolument, se connaître parfaitement. Il faut se connaître parfaitement. Le plus grand koshi qu'il y a dans la Vodat Hashem, c'est la connaissance de soi-même. Plus que la connaissance de la Torah et des misot, qui est nécessaire, mais surtout la connaissance de soi-même. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ce qu'on attend de toi, c'est le toi-même, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper là-bas. Or, si tu ne connais pas ton toi-même, tu ne sais pas exactement ce que tu peux t'exiger à toi, ce que tu peux attendre de toi, ben, tu vas t'égarer forcément. Tu vas t'égarer. Alors, t'égarer comment? Soit tu vas être sadique arbé, soit tu vas être à la charbé. Mais tu ne seras pas là où il faut. Tu seras ou bien trop, ou bien pas assez, mais tu ne seras pas là où il faut.
Être là où il faut, savoir cerner parfaitement ce que je suis capable, ce que je suis capable d'être, ce que je suis capable d'atteindre, et le réaliser. Et réaliser ce que je suis capable d'atteindre avec mes capacités et avec mes kélim, et avec les kélim que j'ai. Et ne pas, chas shalom, me tromper de croire qu'on te demande de devenir ça ou devenir ça ou devenir ça. Il n'y a pas. Donc ça veut dire que quoi? Qu'en vérité, la chose n'est pas compliquée. C'est pas compliqué comme nous on croit. On croit que c'est quelque chose de très compliqué. Non, ki karov elecha dava, beficha ou bilvavecha la soto. C'est karov elecha. Basé karov elecha, parce que c'est toi en vérité. C'est là où tu es toi. Là où tu es toi, avec ton caractère, avec tes qualités, avec tes midot, qu'il faut bien sûr améliorer, corriger, raffiner, mais ça se passe autour de toi. Ça se passe dans tes arba amot, dans ton olam à toi. D'ailleurs, c'est pour ça que le Messiah de Shaim, il compte bien dans son sefer, où il dit bien là-bas qu'un homme, il doit faire attention à une achmish, vitamer, c'est la dan ma chovato be'olamo. Regardez bien comment c'est moudgash, c'est atsoum en bouteille. Chovato, ta chova à toi, be'olamo, dans ton olam à toi. Pas chovat adam be'olam. On ne parle pas d'une manière anonyme. Chovat adam be'olam. Quelle est sa chova dans le monde? Non, ta chova à toi, be'olamo, dans ton olam à toi. C'est-à-dire que l'olam veut voir comment tu as compris. Quelle est ta chova? Quelle est ta chova? C'est-à-dire par rapport à tes qualités, à ce que tu es capable de faire, par rapport à ton caractère, à ta personnalité. Tu dois comprendre maintenant quelle est ma chova par rapport au kélim que tu m'as donné. Tu m'as donné une petite pelle. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme chova avec cette petite pelle? Tu m'as donné un bulldozer. Qu'est-ce que j'ai comme chova avec ce bulldozer? Mais je dois savoir d'abord, Bichlal, quels sont mes kélim. Ma kélim shakashbrou natali. Qu'est-ce qu'Hachem m'a donné comme moyen? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme capacité? Qu'est-ce qu'il m'a donné comme force pour arriver à atteindre le maximum de ses forces? Mais le maximum de tes forces à toi. De tes forces à toi, avec tes qualités avec toi et avec tes midot à toi. Et l'homme Enachinami, il doit savoir que c'est là-bas que ça se passe. Shama amifran chez l'Adam. Shama amifran. Maintenant, malheureusement, on vit dans un monde Rabotaï, où qu'on veut ou qu'on ne veut pas, Rabotaï, on n'y mouche pas. On n'y mouche pas d'un monde qui nous entoure. Et ce monde qui nous entoure, Rabotaï, il peut nous tromper, Balmanan. Il peut nous tromper dans le sens où il peut, Pachout, nous pousser à faire des choses qui ne sont pas vraiment nous-mêmes. Ils n'ont rien à voir avec nous-mêmes, qui sont par rapport à l'entourage, à la chevra, au yaniv autour de nous, Rabotaï, qui crée que tu veux pas une pression. Il y a une pression qu'on appelle la chassa chevrati. La chassa chevrati est une mitziout qui existe. Elle est bonne en soi, parce qu'elle te pousse, Enachinami, à avancer dans la vie. Mais attention, à avancer toujours en faisant attention que j'avance dans mon véhicule. Je ne suis pas en train de changer de véhicule ou passer à autre chose. Je suis en train d'avancer dans mon véhicule. Donc on te demande en vérité d'être le champion du monde de toi-même, mais pas le champion du monde du monde. Le champion du monde, ça n'intéresse personne. Bon, alors là, ne s'intéresse pas à ça. On n'est pas dans un Jeux Olympiques, en train d'essayer de sortir la Coupe du Monde, de savoir maintenant, tu vas être le champion du monde. Non, Moshe Rabbeinu, il a été grand parce qu'il atteint le maximum de lui-même, de ce qu'il était capable. Il se trouve maintenant que le maximum de lui-même, c'est d'être le Navi de Ham Israël, c'est le Manik de Ham Israël. Mais c'est-à-dire, c'est le maximum de lui-même. Mais maintenant, ces choses-là, Rabotaï, on les atteint quand on est soi-même. Regardez Yoshua Ben-Nun. Yoshua Ben-Nun, il est conscient qu'il y a des années-lumière de la Madelga de Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué que Moshe, il était comme le Shemesh et lui comme la Levana. Donc, regardez un peu l'image qu'on te donne. L'image qu'on te donne, c'est une image d'un contraste Hatsoum. Le soleil et la Levana. C'est-à-dire, il éclaire même pas par lui-même. Tout l'éclairage qu'il a, c'est de son maître, c'est de Moshe Rabbeinu. Vous croyez que Yeshua Ben-Nun n'est pas conscient de ça? Pourquoi qu'il est conscient de ça? Il est conscient totalement de ça. Il est conscient qu'il n'est Rabotaï qu'un chamash devant Moshe Rabbeinu. Il est là pour être Metsader les Sapsalim, Metsader la salle, pour qu'on puisse s'asseoir, étudier normalement, rouler. Qu'est-ce qu'il fait Yeshua Ben-Nun Rabotaï? Il exploite au maximum ses kohot. Il exploite au maximum ses kohot. Il ne cherche pas à être Moshe Rabbeinu. Il sait qu'il ne peut pas être Moshe Rabbeinu. Pas qu'il ne peut pas, parce que comment dire, on te donne pas le droit d'atteindre des ambitions dans ce monde. Non, parce que c'est pas le but. Bon, l'Olam ne veut pas deux Moshe Rabbeinu, il en veut un. Maintenant, toi, tu dois être Yeshua Ben-Nun. Maintenant, comment il fait pour être Yeshua Ben-Nun? Il sait ce qu'il est capable de faire. Il fait à fond, pas à moitié, à fond, ce qu'il est capable de faire. Où ça le mène? Où ça l'a amené, Rabotaï? À devenir le Manik de Ham Israël. C'est lui qui a pris la relève, Rabotaï. Ils sont tous tombés à la renverse. Tous tombés à la renverse quand il a dit, c'est toi qui prends la relève. Attends, tu vas dire, mais d'accord, mais ça n'a plus rien à voir. Parce que le contraste, il est un tsoum. On n'est plus Bichlal dans les mêmes madrigotes. On n'est plus au même niveau, Bichlal. Il
Ça n'a pas de nafkamina. Ça n'a pas c'est pas important pour Akadosh Baruch Hu. Ce qui est important pour Akadosh Baruch Hu, Rabotai, surtout, c'est ce qu'un homme, Amash, arrive à atteindre au maximum de lui-même. Peu importe maintenant la madéléga que tu atteins, peu importe le niveau que tu atteins, c'est pas ça qui compte dans la vie. Ce qui compte dans la vie, c'est que tu étais Mamash, imseta et kol hakochot shilcha. Tu as été un bisou de tes kochot, Rabotai, et pas plus que ça. L'homme vakshim adam yutermisé. Et c'est ça le pshat, Rabotai, yesh koner olamo b'sha'achat. C'est quoi le pshat? C'est qu'un homme est nachinami, Rabotai. Il ne faut pas plus que sha'achat pour être koner olamo. Il ne faut pas plus que ça. Yesh koner olamo b'sha'achat, c'est pour te dire, sha'achat, tu peux être koner ton olam. À partir du moment où tu as compris ce qu'on attend de toi. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu as cerné, tu as compris, le bonhomme, ça y est, Rabotai, il se met dardard au travail parce qu'il a compris que c'est là-bas que ça se passe. Il faut que le bonhomme, il a compris que c'est là-bas que ça se passe et qu'il va être, mamash, comment dire, à fond dans sa Rabotai. Ça y est, Azumagia, Rabotai, Magia, les tachlit achaim shelo. Là, il arrive au tachlit de sa vie, qui est en vérité la chose la plus karov elecha, la plus facile à atteindre, et pas la chose la plus compliquée, qui est constamment, Rabotai, de regarder ce qui se passe autour de soi et de constamment avoir mal au crâne, de penser que mais j'atteindrai jamais ce niveau, je pourrai jamais faire ça, je pourrai jamais être comme celui-là ou comme celui-là ou comme celui-là. Il n'est pas question que tu sois comme celui-là ou comme celui-là ou comme celui-là. Bon, alors là, ne te demande pas d'atteindre des niveaux qui ne sont pas les niveaux que tu peux atteindre avec tes kélim à toi. C'est que tu peux atteindre avec tes kélim à toi. Maintenant, pour ne pas, chas shalom, se tromper, parce que de cette manière, un homme pourrait se dire, bon ben, c'est ok, alors je vais me calmer, je vais aller doucement. Non, chayav adam loma matay geu masai, les masa votai. C'est regarder le contraste. C'est-à-dire que d'un côté, tu dois te pousser au maximum en voulant prendre exemple des gdolim. Prendre exemple des gdolim. C'est-à-dire quoi? Qui se sont donnés à fond. C'est ça, prendre exemple des gdolim. Pas faire ce qu'ils ont fait les gdolim, pas les copier. On n'est pas dans du copiage. Mais simplement se donner à fond. Et se donner à fond en ayant toujours la regacha de dire quoi? Quand je me donne à fond par rapport à mes capacités, pas par rapport aux capacités du gadol. Ouais. Quand le lièvre et la tortue, ils ont fait la course, ouais, la tortue, elle s'est mise à fond. Maintenant, la tortue, elle n'a jamais oublié qu'elle n'était qu'une tortue. Maintenant, quel aurait été le danger? Le danger, ça aurait été qu'elle oublie qu'elle est une tortue et qu'elle se mette à vouloir courir comme le lièvre. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé à ce moment-là? Eh bien, elle se serait épuisée. Elle aurait peut-être après même une crise cardiaque, peut-être. Ou bien, elle n'aurait pas pu, parce qu'elle aurait mis toutes ses forces. Elle n'aurait pas pu continuer la course et elle aurait été obligée de s'arrêter à un moment donné. Quelle était la force de la tortue? C'est de savoir je cours 2 à l'heure. Voilà, 2 de tension. Je cours à 2 à l'heure et je cours maintenant, je fais une course maintenant contre un lièvre qui court à 200 km/h. Et moi, je cours à 2 à l'heure. Maintenant, la tortue, c'est quoi sa force? À 2 à l'heure, ben, je dois courir sans arrêt. Je ne dois pas m'arrêter. Voilà, je ne dois pas m'arrêter, j'avance. Mais je sais que je suis à 2 à l'heure. Et c'est ça sa force, c'est ça qui lui a permis, Nachinami, d'arriver au maximum d'elle-même. C'est-à-dire d'avoir une akara broura des kélim que j'ai et savoir que je suis en train d'utiliser mes kélim et mettre à fond la caisse. Mais quand maintenant, chas shalom, tu te trompes sur la mission de tes kélim et tu te mets maintenant à vouloir être un tel ou un tel ou un tel, c'est là la baya. C'est pour ça que la Torah nous ramène ceci pour de Korah. Korah, c'était un très grand homme, c'était pas un stam. Pas stam, il a vu qu'il va sortir de lui Shmuel Hanavi en bouteille. Adam Gadol, Anak Sheba Anakim. Son erreur, ça a été Pashut lo lakir et mekomo. De ne pas connaître sa place. De vouloir être quelqu'un, être celui qui n'est pas. Être Moshe Rabbeinu. Être Aaron HaKohen. Quand il a été voir Moshe Rabbeinu lui a posé la question, il dit Korah, si tu veux être Moshe Rabbeinu, qui je serai moi? Et ben toi tu seras Korah. Toi tu seras Korah et moi je serai Moshe Rabbeinu. Il dit ok, Manaf Kamina la Kadosh Baruch Hu. Kanaf Kamina la Kadosh Baruch Hu. Il aura toujours un Korah et un Moshe Rabbeinu. C'est tout. Connais ta place. Connais ta place. Et sache que pour l'Olam, ce qu'il veut maintenant, c'est un Korah. Il ne veut pas un Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il en a déjà un. Maintenant, il veut un Korah. Et quand tu Korah, tu es arrivé au maximum de toi-même. C'est ça, Olam Afour Haïti. Quand la Gemara dans le Psarim, là-bas, il dit que quand le Rabbi Yosef, le fils de Rabbi Shua ben Levi, il est monté là-haut, et qu'il a dit, j'ai vu Olam Afour. Olam Afour. C'est-à-dire que Tanim le Ma'ala, Gdolim le Mata. Il n'a pas compris. Il a dit, comment c'est possible, une chose que je vois, un Olam Afour. Les grands en haut, les petits en bas, les petits en haut et les grands en bas, c'est pas possible. Alors il a dit, il était étonné dans le sens où il a dit quoi? Il n'y a pas de Hémet là-haut? Il a dit non, c'est pas un Olam Afour, Haïta. Olam Yachar. Tu as vu un Olam Yachar? Ça manque quoi? Sur Olam Azé, Olam Hasheker. Olam Hasheker, où les grands sont pris pour des grands, les petits sont pris pour des petits. Quand tu arrives là-haut, c'est pas forcément celui qui est petit qui sera petit, et pas forcément celui qui est grand qui sera grand. Il sera grand là-haut que celui Rabotai qui a été mamsi toutes ses corottes. Il sera petit là-bas, celui qui n'a pas été mamsi tous ses corottes. Tu peux avoir un grand qui est grand ici, Rabotai,
mais il n'a pas utilisé tous ses korotes. Il manquait encore un petit peu. Mais Vadaï qu'il est beaucoup plus loin que le petit à côté qui a utilisé tous ses korotes, Rabotaï. Lui, c'est un dé à coudre, là-bas, c'est une citerne. Il a fait beaucoup plus que lui. Seulement, tu n'as pas rempli ta citerne. Même si il a mis, ce que tu as rempli, c'est des mégatonnes, c'est des volumes inimaginables. Mais l'autre à côté, il a rempli son dé à coudre. Celui-là, il sera grand là-haut. Il sera grand là-haut alors que toi, tu seras petit ici. C'est Nora Vayom, Rabotaï. Nora Vayom, combien l'Olam Haemet est choné, mais à Olam Hazé. Il est complètement choné du Olam Hazé. Et ça, Rabotaï, c'est des choses qu'il faut bien s'inculquer. Et c'est pour ça que ces parachutes, elles viennent. Ces parachutes, elles viennent, Rabotaï, à travers ces personnages, pas un stam pour qu'on vienne croire qu'on nous raconte des Sipourim qui n'ont rien à voir avec nous. Maintenant, que Sipourim, Rabotaï, ils ont réellement à voir avec nous. Et qu'on doit, au contraire, s'imprégner de ces Sipourim pour savoir maintenant comment je dois diriger ma vie, sur quoi je dois m'investir, quel doit être mon souci du matin au soir. Et ça, c'est la chose essentielle qu'on voit ici à Rabotaï. Nous sommes dans une période très mouvementée. Très mouvementée, Rabotaï, on entend des événements qui se passent constamment. L'Amérique est rentrée maintenant dans le Sipour. On se pose la question, c'est bien, c'est pas bien. On ne va pas rentrer là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant, c'est bien ou c'est pas bien. C'est pas pachout. C'est pas pachout que l'Amérique soit rentrée à Rabotaï. Maintenant, d'un autre côté, on voit des événements qui fusent dans tous les sens. On se demande où on va avec ça. Alors tout le monde parle, bien sûr, c'est le Mashiach. On s'approche du Mashiach. Ça aussi, Rabotaï. Le Rambam me dit Ad shelo yavo Mashiach lo neda ma ze Mashiach. Jusqu'à qu'il vienne, on ne saura jamais c'est quoi. Donc c'est-à-dire que tout ce que tu peux parler, spéculer et dire avant, ça reste du blabla, Rabotaï. La vérité, on la verra quand elle sera là. Tant qu'elle ne sera pas là, on verra rien. On ne saura rien, Rabotaï. Par contre, il y a un inyan chashuv. Il y a un inyan chashuv, Rabotaï. Que mamash Akadosh Baruch Hu rotse. Et ça, c'est la chose essentielle sur laquelle il faut travailler, Rabotaï. C'est pas choud, lo lefached. Ne pas avoir peur. C'est-à-dire, d'un autre côté, il ne faut pas être, Rabotaï, comment dire, négligent. Négligent de dire ah, alors j'ai pas peur, alors c'est bon. Alors je peux me balader les mains dans les poches, oui, pendant qu'il y a des sirènes dehors, et il m'arrive. Non, c'est pas ça. C'est pas ça le pshat, ne pas avoir peur. Ça, c'est pas ça le pshat. Le pshat, ne pas avoir peur, c'est parce que Shli Bitachon Bachem. Shli Bitachon Bachem. C'est-à-dire qu'un homme, il est impossible dans la vie qu'il n'ait pas peur s'il n'a pas de Bitachon en quelque chose. Je dois avoir Bitachon en quelque chose. Un bon, il va te dire ah, maintenant j'ai pas peur, pourquoi je suis dans le miklat? Donc tu as Bitachon en miklat. Mais tu ne peux pas me dire maintenant j'ai pas peur sans bitachon dans rien. Un d'avoir ça n'existe pas. Comme ça, le Ravot il écrit. On ne peut pas dire j'ai pas peur, alors que moi il est incapable de te dire en quoi il a bitachon. Attends, tu n'as pas peur, tu as bitachon dans quelque chose. Maintenant il faut que tu me dis quoi. Tu dis non, rien, comme ça je n'ai pas peur. Celui-là, Ravotaï, c'est Vataï, c'est un kaldat. C'est un esprit léger. Parce qu'il n'a pas de bitachon en rien. Donc c'est le bitachon en quelque chose est nécessaire. Maintenant, il y a le vrai et le faux bitachon. Il y a le faux bitachon qui est que j'ai bitachon en l'Amérique, j'ai bitachon dans l'armée d'Israël, j'ai bitachon aux armes. Alors, ça me donne qu'aviachon une confiance. Ouais. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que la Torah, Akashvrou lui-même, il nous dit n'ayez pas bitachon dans une chose qui est valable aujourd'hui, mais qui n'est plus valable demain. Et bitachon dans une chose qui est l'Olam Va'ed, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, Rabotai, qui est le vrai bitachon. Dans le vrai bitachon, nous devons le créer à Akadosh Baruch Hu. Le vrai bitachon à Hachem, Rabotai, faites attention. Et ça, c'est très important de savoir ça. Parce que, malheureusement, on a tendance à se dire mais bon, c'est des grandes madéligos, ça va avoir bitachon de Hachem. Il faut être très très haut. Il faut avoir un niveau très très haut pour avoir bitachon de Hachem. Parce que tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas à me soucier. J'ai peur de rien, j'ai bitachon de Hachem. Et Hachem me protège. Hachem shomer alay. Donc je n'ai pas à avoir peur. Mais oh, tu vas dire, c'est un grand niveau, ça. Contrairement à ce que vous croyez. C'est-à-dire, c'est un grand niveau en pratique sur le terrain, ouais. Mais au niveau Ashkafa, c'est un niveau, comment dire, pachout. C'est quoi, Rabotaï? Pachout. Il faut que tu aies dans la tête l'esprit, que tu te mettes bien dans la tête que quoi, de dire que, mais c'est normal que j'ai bitachon Bachem. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Zabacheli, ou Evoti, il m'aime Akadosh Baruch Hu. Et comme il m'aime, c'est pour ça que j'ai bitachon en lui. C'est-à-dire que une des choses essentielles qui fait qu'Enachinami, que tu as toutes les bonnes raisons de croire que tu peux avoir confiance en Hachem, c'est parce que Hachem il t'aime. Et pourquoi il t'aime? Parce que tu es son fils. Maintenant, où est-ce que le Yitzhara il vient? Le Yitzhara il vient, il te dit, mais attends, mais tu fais des averot. Et comme tu fais des averot, mais c'est normal maintenant que tu n'aies pas une protection d'Hachem, parce que tu fais des averot, tu fais des choses comme ça. Un sourd litrachev averot kshata boter b'Hachem. Faites attention à votre. Les averot ne doivent pas entrer en ligne de compte. Bitachon b'Hachem, c'est une ligne parallèle, Ravota, avec la Emouna, mais qui n'a rien à voir. C'est deux lignes parallèles qui ne se croisent jamais et qu'on n'a pas à les croiser ensemble. La Emouna, elle est un achinami traité avec Srar Veonesh. Il
Il y a mal au cheshbon de schar ve'onesh au niveau emuna. C'est quoi? C'est que le chinami, il y a schar ve'onesh. C'est quoi? Quand je suis méritant, je suis méritant. Quand je suis pas méritant, je suis pas méritant. Et alors, il y a le clan, où là, il gromachet, peut-être la faute va me faire du tort. Et à cause de ma faute, et notre ami, j'ai perdu. C'est émet ou pas émet? Peut-être que c'est émet. Mais c'est émet dans la Emouna. Dans Bitachon, ça ne marche pas comme ça. Dans Bitachon, il n'y a pas de madrigot rouchani pour avoir Bitachon. Tu peux être un bandit à main armée, oui. Racha Gamour, Bataboter Bachem. Ça n'a rien à voir avec la madriga rouchanite, le bitachon. Bitachon, c'est une mitziout, pas shoot, que Hachem aime ses enfants, quels qu'ils soient, d'accord? Ve pas shoot, on hôtel, il s'est dit, tu peux avoir confiance en moi. Maintenant, attention, ça ne veut pas dire que mes prinat et mouna, tu n'auras pas des comptes à rendre après 120 ans. Si tu étais un rachat barreau, tu auras des comptes à rendre. Et des comptes à rendre comme il faut. Tu auras même au Guinam peut-être. Et tu seras puni pour ça. Mais en attendant, sur le terrain, ton bitachon, il marche. Il marche du moment où j'ai confiance à Hachem. Maintenant, il marche parce que j'ai confiance à Hachem, étant donné que je sais qu'Hachem il m'aime. Maintenant, l'erreur qu'on fait, malheureusement, c'est quoi? C'est de se dire, maintenant, mais comment il peut m'aimer? Je fais des averot. C'est taout, rabotai. Assour litrachev im averot, shani boter bekanshbo. Hachem yahnu v'zoken.